Comment te libérer de l'obstacle numéro 1 de la créativité? Cher Proactif Rêveur, aujourd'hui c'est le sujet que j'ai envie d'aborder avec toi et te parler de perfectionniste. Le perfectionnisme nous pousse à reporter le moment où on va exprimer nos idées, on va exprimer notre art, on va agir dans un projet qui nous tient à cœur. Et nous sommes tous d'une plus ou moins perfectionnistes selon nos expériences passées, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport par rapport à nos compétences qu'on s'imagine avoir, qu'on s'imagine pouvoir réussir, notre confiance en nous-mêmes. Et tous ces aspects vont influencer ton rapport à la créativité et ton rapport à toi-même. Donc allons voir ce sujet croustillant ensemble maintenant. Et si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouni, je suis coach de vie. Je t'accompagne à découvrir et vivre de ta passion. Donc si ça t'intéresse, reste bien connecté dans cette chaîne YouTube parce que je te partage mes pépites en or quotidiennes pour t'accompagner à travers ta mission de vie. Donc, qu'est-ce qui fait que nous reportons toujours le passage à l'action et le moment de créer? Créer engendre toujours une petite anxiété, une petite appréhension parce que nous allons tout simplement nous exprimer d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers un art, que ce soit à travers la communication, que ce soit à travers quoi que ce soit, nous allons exprimer une partie de nous-mêmes, nous allons exprimer une partie de notre personnalité. Et ça peut faire remonter des inconforts en soi, des inconforts de se mettre vulnérable face aux personnes qui vont voir l'expression de notre art, un inconfort de peut-être se reconnecter à des émotions que nous n'avons pas envie de nous reconnecter, qui peut ressurgir durant cette expression, durant ce moment créatif. Parce que la création finale, c'est exprimer ce qu'on ressent. La vraie création, quand on arrive vraiment à entrer dans le flow, dans cette connexion, c'est se connecter à son ressenti et le partager avec les autres sous une forme ou une autre. Donc c'est pour ça que j'aimerais t'inspirer dans cette vidéo à prendre vraiment conscience à quel point ton perfectionnisme peut te bloquer. Est-ce que tu es rêveur et que tu t'imagines des scénarios hollywoodiens sur comment tu vas réussir pleinement ton projet? Tout le monde va t'applaudir, tu vas avoir le succès et tout va bien se passer comme sur des roulettes. Alors si tu imagines ça, avant même d'avoir commencé à passer à l'action, je te recommande plutôt une approche plus réaliste. Ça a son utilité de s'imaginer réussir, la visualisation bien sûr, etc. Mais quand nous utilisons ça comme pilier, comme soutien au fait que tout va bien se passer comme sur des roulettes, eh bien nous risquons de tomber de haut dès qu'il y aura le premier obstacle, dès qu'il y aura le premier challenge. Donc oui, sois positif, oui, vois-toi gagnant, mais en même temps, prends conscience du chemin le plus réaliste qui risque de se passer, c'est que tu vas tenter ta chance, tu ne vas pas y arriver. Tu vas retenter ta chance, tu ne vas toujours pas y arriver. Et entre ces tentatives, il y a quelque chose de précieux, le feedback, prendre conscience de ce qui s'est passé, prendre des notes, discuter avec quelqu'un si tu es dans une collaboration de qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui peut mieux marcher, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience qui peut faire en sorte que à ma prochaine tentative, mes chances d'y arriver soient bien plus grandes. C'est ce genre de questions qui peuvent vraiment te donner des pistes précieuses et utiles pour pouvoir avancer de plus en plus vers la réussite que tu veux tant. Mais si on ignore qu'il y aura des obstacles, si on ignore qu'il y aura du travail, de réflexion, d'introspection, de travail sur toi-même, parce que la réussite est totalement interconnectée avec ton monde intérieur et ce que tu ressens et comment tu te sens et comment tu te vois. Parce que si tu t'auto-flagelles, si tu es trop dur avec toi-même, si au moindre faux pas, tu te fouettes mentalement, eh ben, tes chances d'y arriver et surtout tes chances de rester motivé sur le long terme ne seront vraiment pas grandes. Sans compter ce que ça influence sur ton niveau de bien-être. Donc travaille sur ton monde intérieur. Libère-toi de tes entraves intérieures. Apprends à gérer tes émotions. Apprends à gérer aussi, peut-être si tu es un peu comme moi, cette excitation qui peut te faire projeter tellement loin dans ton projet que tu n'es plus connecté sur Terre. Si tu as un côté rêveur un peu comme moi. Utilise. C'est magnifique d'être un rêveur parce que ça te donne de la motivation et j'ai envie de dire de l'espoir que tu peux y arriver à atteindre tes rêves.
Mais prends aussi un temps un peu plus rationnel où tu écris, où tu prends conscience, tu regardes des gens qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux parcourir. Et tu écoutes ce qu'ils vont te dire par exemple par rapport aux obstacles qu'ils ont eu, les challenges qu'ils ont eu, comment ils ont réussi à trouver des solutions. Et tout cela va te donner une carte. Une carte sert à aller à la destination. Une carte sert à connaître les raccourcis, les bons chemins, les détours peut-être que tu devras faire. Ça dépend de ton chemin. Mais une carte est toujours utile. Celui qui a une carte aura beaucoup plus de chances de se retrouver. Celui qui a une carte aura beaucoup moins de chances de se perdre dans cette forêt. Celui qui a une carte aura beaucoup plus de chances de trouver le trésor qui l'attend. Donc, construis ta carte, remplis-la avec ta propre introspection personnelle, avec tes rencontres, que ce soit à travers des livres, des vidéos ou des personnes, de personnes qui peuvent t'inspirer, des mentors comme on peut les appeler. Tout cela va être précieux pour toi si tu veux vraiment réaliser tes buts sans forcément être coincé dans un idéal où tu auras tout de suite, tu vois. Le perfectionnisme, c'est se dire merde, comment ça se fait que je n'y suis pas y arrivé? La confiance en soi, c'est de se dire ok, je n'ai pas encore réussi, je vais voir ce que je peux changer, améliorer pour mieux y arriver la prochaine fois. Mieux y arriver la prochaine fois. Il y a une empreinte de compassion dans cette phrase. Ce n'est pas juste comment je vais absolument y arriver. Alors oui, c'est bien d'être déterminé. Mais comment je peux faire mieux la prochaine fois? C'est-à-dire qu'il y a un optimisme, il y a une vision positive d'une amélioration. Tu peux même avoir une vision de ton ambition très grande. Mais en même temps, tu restes avec toi-même. Tu te dis, ok, si je m'améliore ne serait-ce que d'un peu à chaque fois, c'est déjà génial. C'est déjà super. Et ça, c'est une vision beaucoup plus motivante, je trouve, qui me rend beaucoup plus enthousiaste à avancer au quotidien parce que je me réjouis de chaque petite victoire. Je ne suis pas en train d'atteindre la ligne finale pour me réjouir parce que même en atteignant la ligne finale, si je ne me réjouis pas avant, je ne me réjouirai pas longtemps, même après avoir atteint mon objectif. Donc c'est aussi une question de plaisir dans le chemin. Quand tu prends du plaisir dans le chemin, en ayant de la compassion envers toi-même, en te fixant des objectifs réalistes qui te motivent, en ayant plein de petites victoires, eh ben, tu auras beaucoup plus de chances d'atteindre tes rêves sans être bloqué par ce foutu perfectionnisme. J'espère que le message est passé. En résumé, un travail profond sur soi-même est nécessaire de mon point de vue. Travailler également sur sa focalisation, voir ses petites victoires et voir son projet comme quelque chose de positif. Chaque pas que tu fais est vraiment génial. Et tout simplement te lancer, créer, partager parce qu'au final, il n'y a que toi qui pourras faire le premier pas. Si cette vidéo t'a plu et t'a inspiré, mets-moi un pouce en l'air, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à découvrir et vivre de ta mission de vie en te connectant à ta flamme intérieure. Je suis présent sur Instagram où je t'écris des articles inspirants au quotidien avec des vidéos également. Et voilà, donc je t'ai à peu près tout dit. Si tu es intéressé par une séance de coaching avec moi, tu me contactes via Instagram, Facebook ou dans les commentaires sur YouTube. Profites-en tant que c'est encore possible. Puis je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.